Chapitre 7. Issour et Verminachai. L'interdiction de manger le membre d'un animal vivant et ses implications. C'est la troisième mitzvah à laquelle sont contraints les enfants de Noach, l'interdiction de manger le membre d'un animal vivant. 30. Un enfant de Noach n'a pas le droit de manger le membre d'un animal vivant, bétail, animal sauvage ou volaille, et de le manger alors que l'animal est encore vivant comme il est écrit dans Genèse chapitre 9 verset 3, « Mais de la chair encore vivante, vous ne mangerez pas son sang ». Cela signifie qu'il est interdit de manger la chair d'un animal dont la vitalité réside encore dans son sang, c'est-à-dire qui est encore vivant. De même, tout membre ou toute viande arrachée de la bête, quelles que soient les circonstances, alors qu'elle est encore vivante est interdite à la consommation. Les sages ont inclus dans cette loi l'interdiction de manger la viande arrachée à la bête vivante, même une fois que l'animal serait mort. La raison de cette loi, c'est qu'il est interdit d'agir avec cruauté envers un animal. Nous devons nous conduire avec compassion. Même quand les animaux sont à la merci de l'homme pour constituer sa nourriture ou pour le servir, il ne doit pas le faire pour s'amuser. Cette loi inclut aussi l'interdiction de faire souffrir un animal, car toute vie est confiée à l'homme pour contribuer à Tikkun Haolam, la réparation du monde. Noach a reçu la permission de tuer les animaux domestiques ou sauvages, comme est écrit dans Genèse chapitre 9 verset 3, « Tout rampant qui est vivant sera pour vous pour manger, mais pas de les détruire et de les faire souffrir inutilement. » Cette interdiction ne s'applique pas aux poissons et aux insectes, bien qu'il y ait l'interdiction d'agir envers eux avec cruauté. La chair qui aurait été arrachée d'eux de leur vivant n'est pas interdite à la consommation. C'est pourquoi, bien que l'enfant de Noach ait le droit de chasser les animaux sauvages, les oiseaux et les poissons pour se nourrir ou pour tout autre but, par exemple pour sa fourrure, son cuir ou ses ossements, il n'a pas le droit de les chasser pour son plaisir. Cette loi comprend 4 dérivés. 31. L'enfant de Noach a l'obligation de veiller à la nature et à la faune et de ne pas les détruire, comme il est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 28, « Dieu dit à l'homme, gouvernez les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et tous les animaux sauvages qui évoluent sur terre, c'est-à-dire que l'homme a l'obligation de veiller à la nature. Il peut s'en servir mais n'a pas le droit de la détruire si ce n'est pas pour réparer le monde. » 32. L'enfant de Noach n'a pas le droit d'encourager des animaux d'une espèce à s'accoupler avec d'autres espèces. Que ceci entraîne la naissance d'une troisième espèce, par exemple, de l'union d'un âne et d'une jument naîtrait une mule ou non. 33. L'enfant de Noach n'a pas le droit de procéder à des greffes d'arbres fruitiers de différentes espèces entre eux ou d'arbres fruitiers avec des arbres sans fruits, mais il peut greffer entre eux des arbres qui n'ont pas de fruits. La raison pourquoi il est interdit de procéder à ces accouplements et ces greffes est qu'il ne faut pas changer la nature que Dieu a créée. Lui connaît les besoins de chaque espèce et du monde et il ne faut pas ajouter notre logique à son intelligence comme pour insinuer qu'il aurait manqué ou oublié quelque chose dans son monde et qu'il manque quelque chose à la nature. 34. Certains Rishonim, premiers décisionnaires, estiment qu'un enfant de Noach n'a pas le droit de castrer un être humain ou un animal, mais la halakha n'est pas tranchée ainsi, puisque le Rambam a omis cette loi dans ses décisions. Néanmoins, ceci est interdit à l'enfant de Noach comme une loi logique. En effet, cela implique plusieurs interdictions. Castrer un être humain consiste à le blesser, voir décret 40. Castrer un animal consiste à le faire souffrir. Ceci implique aussi empêcher cet être de se reproduire et de se multiplier, alors que Dieu a donné cette possibilité aussi bien à l'être humain qu'à l'animal. Il est donc interdit de castrer un être humain, homme ou femme. Il est interdit de se castrer soi-même ou de castrer quelqu'un d'autre, même s'il le veut. Il est aussi interdit de castrer un animal. Comme ce n'est pas une interdiction de la Torah, mais une conduite morale, si vraiment il y avait un grand besoin d'y procéder, on pourrait le permettre si c'est pour le bien de l'être humain. C'est aussi la raison pour laquelle il est interdit de procéder à des opérations transgendres, car cela implique de changer la création telle que Dieu l'a voulu, sans compter que c'est une abomination. Voir décret 46.